B'siata d'Ishmaïa, Masechet Baba Metzia, Daf Tzadik Dalet. Nous commençons à la deuxième des grandes lignes de Daf Tzadik Gimel Amud Bet à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Ze'ev Echad Eno Ones concernant, on va dire, un berger qui est responsable de garder les bêtes. Un loup est venu, Eno Ones. Ce n'est pas un cas de force majeure. Donc le berger aurait dû faire en sorte que ce loup ne mange pas le troupeau. Shnez et Evim, lorsqu'arrive deux loups honnêtes, on peut dire que c'est un cas de force majeure, et le roi et le berger n'est pas responsable. Rabbi Yehuda Omer Beshat Mishlachat Ze'evim. Rabbi Yehuda nous dit lorsqu'il y a Mishlachat Ze'evim, c'est-à-dire lorsqu'il y a des loups qui ont envahi les prés, c'est-à-dire que dans tout le coin, il y a des loups qui sont venus, il y a une épidémie de loups, mais une invasion de loups. Av ze'ev echad ones, même un seul loup, c'est considéré comme honnête, puisqu'à ce moment-là, même un seul loup est prêt à sauter sur un homme. Shne klavim eno ones, deux chiens viennent attaquer le troupeau, ce n'est pas honnête. Yadoua Babli Omer, c'était son nom, il disait Mishum Rabbi Meir, Miroach achat eno ones, tout dépend si c'est d'un côté, ce n'est pas honnête, mais mishter-uchot, de deux côtés, un d'un côté, un de l'autre. Honnête, c'est honnête, puisque le berger ne peut pas se couper en deux, ne peut être d'un côté ou de l'autre. Alistim areze honnête, et Rashi et Gores, un listam, peut-être son yud, qui voudrait dire un seul brigand à main armée, qui vient attaquer le troupeau, c'est un cas de force majeure, le berger n'est pas responsable. Ahari, le lion, Adov, l'ours, Anamer, la panthère, à Bardelas qu'on va traduire ici, le Rashi, le putois, vers Nachash, un serpent, le honnête, c'est considéré comme honnête. Le berger n'est pas responsable. Et Matai, Bisman, Shibou, Melem, dans le cas où ce sont les bêtes sauvages qui sont venues attaquer le troupeau. Ici, c'est lui qui a amené le troupeau dans un endroit où il y avait des bêtes sauvages ou des brigands, et non honnête. Ça, ce n'est pas compté comme un cas de force majeure, le berger est responsable. Meta kedarkar zeones, la bête est morte normalement, c'est un cas de force majeure. Le roé, qui est un chômeur sachar, il est payé pour garder les bêtes, n'est pas chayav. Sigfa ou meta, il l'a affamé, la bête, il ne lui a pas donné suffisamment à manger, et elle est morte. Ou bien encore, nous dit Rashi, ici, il a fait souffrir, parce qu'il ne lui a pas donné à manger, ou parce qu'il l'a placée au soleil ou au froid, et qu'elle est morte, et non honnête, ce n'est pas honnête, le berger est responsable. Alta le roches tsukim venafla. Si la bête est montée en haut de tsukim, c'est-à-dire en haut d'une montagne qui est pointue et haute, et qu'elle est tombée, arrêtez honnête. Rachid nous rapporte la Gemara dans Mafkit que nous avons vu d'Aflam Medvar, où on parle que c'est la bête qui, la fato, qui frappée de force, elle est montée. Les roches Soukim est tombée, c'est un honnête. Mais elle a les roches Soukim, c'est lui qui a fait monter la bête. La Ov Nafla est tombée, ou Meta, elle est morte, et non honnête, ce n'est pas un cas de force majeure. Alors la Gemara va tout d'abord rapporter une braïta, Vatania Ze'ev Echad honnête. Dans notre Mishnah, c'est marqué un loup, ce n'est pas honnête. Et là, dans la braïta, c'est marqué un seul loup, c'est honnête. Amar Nachman Bar Yitzchak, on répondra à Ibeshat Mishlachat Ze'evim. Cette braïta, c'est dans le cas où il y a une invasion de loups, de Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda a dit dans la Mishnah, Shachat Ze'evim, même un seul loup c'est honnête, donc cette braïta c'est Rabbi Yehuda. Alistim areze honnête. Demande la Gemara, Maï, pourquoi un brigand à main armée est considéré comme un honnête? Au début, la Gemara pensait qu'il s'agit juste d'un voleur, d'un brigand. Hamaï, loke gavra, l'air des gavra, demande la Gemara, il devrait lui se battre contre ce voleur. L'homme contre l'homme. Amar Rav elistim mezuyam. Rav répond, il s'agit d'un voleur qui vient attaqué à main armée. Donc là, c'est un honnête. Mais il vous demande la Gemara, quel est le din si Listim mezouyan veroé mezouyan. Le brigand, le monde, il vient à main armée, mais le roé, le berger, est aussi armé. Il a aussi une épée. Mao, quel est le din Miamrinan ou kegavra la degavra, est-ce qu'on dit qu'il doit aller contre le brigand, il doit l'attaquer, il doit se défendre, et que s'il ne le fait pas, il est responsable, ce n'est pas honnête. Odin, mais peut-être c'est différent. Haï Massar Nafshe, le voleur, le brigand, lorsqu'il est venu pour tuer ou pour être tué. Mais haï, alors que le berger, lui, l'homme Massar Nafshe, il n'est pas obligé d'aller jusque-là. Il n'était pas prêt à se faire tuer, donc il n'est pas obligé de se battre.
avec le brigand. Quel est le deal? La Gemara dit Mistabra, c'est logique, Daim Masar Nafshe va Masar Nafshe. Le brigand est prêt à frapper, à tuer, à aussi recevoir des coups, mais le berger, lui, n'est pas prêt. Amalé Abaye le Rava, Abaye pose action suivante à Rava, Ashkecher Roé. Le berger trouve un brigand, un voleur. Amarlé, il lui dit, il l'insulte, il lui dit Ganva Saria. Ganva Saria, il dit ça le voleur. Voleur Mousrar, Mash, ça le voleur, ou bien une autre explication Pochéa, un voleur qui faute. Il lui dit Bedurta Plania Yativnan. Ah, toi tu es un voleur, mais c'est que nous sommes installés dans tel endroit. Karvekar Gavraï Kabeadan, nous avons tant d'hommes avec nous. Karvekar Kalbei Kabeadan, nous avons tant de chiens avec nous. Karvekar Zukta, Psikalan, nous avons tant et tant de fronde avec nous. Et donc, nous n'avons pas peur de toi. Ve'azal, et le voleur, puisqu'on lui a donné l'adresse, il a été. Ve'shakal miné, et il a volé du troupeau. Maï, quel est le digne? Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que c'est le berger qui a appelé le voleur? Amaré, l'agma dit oui. C'est comme si le berger s'est rendu dans un endroit où il y avait des voleurs. Donc là, le berger est responsable. Il ne devait pas dire je me trouve à tel endroit et ainsi insulter le voleur, puisque le voleur s'est fait insulter, il est venu voler. On continue avec une nouvelle Mishnah. Nous avons vu les dinim. On commençait les dinim du Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel. Nous reprenons rapidement le Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement une bête, un objet, n'est responsable qu'en cas où il a négligé la surveillance. Et il doit jurer, je n'ai pas négligé la surveillance, il n'est pas tour. S'il ne jure pas, il est chayav. En cas de vol ou de perte, il est aussi pas tour. Le Shoel est chayav dans tous les cas. La bête a été volée, perdue, une pshia, il est chayav. Si il y a eu même un honès, un cas de force majeure, il est aussi chayav. Ce n'est que meta mahmat melacha. Si la bête est morte, mahmat melacha, au moment où elle travaillait, là le shoel est pas tour. Le shomer sachar et le socher, qui ont le même din, c'est une marloquette, on dit qu'ils ont le même din, après ce mandéama. Le shomer sachar, lorsqu'il y a une négligence, une pshia, il est chayav. Gneva va aveda, volé ou perte, il est chayav. Mais honès, un cas de force majeure, la bête est morte, il est pas tour. La Mishnah nous dit maintenant Shomer Chinam Yot Patour. Le Shomer Chinam peut dire à l'avance, je vais te garder la bête, mais je suis patour. Je suis patour de Shuva. Je ne devrais pas te jurer que je n'ai pas négligé la surveillance. Je n'ai pas besoin de jurer, même donc en cas de Gneva va Aveda, quoi qu'il arrive, je serai patour. Le Shoel peut aussi dire Liot Patour Mile Chalet. Voilà, j'emprunte la bête, mais s'il arrive quoi que ce soit à la bête, je suis patour, je ne paye pas. Si le propriétaire accepte, le train est valable. Nosé Sachar va Socher peuvent aussi, le Nosé Sachar, le Shomer Sachar, le Socher, celui qui loue, peuvent poser comme condition Liot Ptourim Mishuva ou Mileshalem. C'est dispensé de Shuva. En cas où la bête meurt, ils ne sont pas obligés de jurer. Ou Mileshalem, ils sont aussi dispensés de payer en cas de Gneva va Aveda. Et la Mishnah continue tout de suite et nous dit Kol Amatner Mashkatu Batorat No Batel. Tout celui qui pose une condition contre ce qui est marqué dans la Torah, son tnaï est annulé. C'est une contradiction avec ce que nous venons de dire, puisque les dinim du Shomer Chinam, Shoel, sont marqués dans la Torah. Et il dit, je prends la bête à condition que je n'ai pas ses obligations. On voit qu'il a la possibilité. Ici, la Mishnah nous dit que nous verrons dans la Gemara comment expliquer cette contradiction interne dans la Mishnah. Un autre dit, nous dit la Mishnah, lorsqu'un homme pose une condition, mais il met le maasé en premier, avant la condition. Il met le maasé et ensuite la condition, eh bien on ne tient pas compte de la condition. C'est-à-dire, par exemple, il dit, je te donnerai cela si tu me fais ça. Étant donné qu'il a donné d'abord le maasé et ensuite le tnaï, ce n'est pas bon. On l'apprend des tnaï bnei de bnei Rouven, dans Masechet Kiddushin, où pour les bnei de bnei Rouven, on dit, à Moshe Rabbeinu, nous allons d'abord participer à la conquête de la terre, ensuite nous reviendrons, et Moshe Rabbeinu leur a dit, donc si vous allez
d'abord donc, traverser le Yarden, participer à la conquête, et ensuite vous recevrez l'héritage. Donc le Maasé, c'est vous recevrez l'héritage, la condition que vous participez à la conquête. Donc il faut que le Tnaï soit avant le Maasé, mais si le Maasé est avant le Tnaï, eh bien on tient compte du Maasé et pas du Tnaï. Et si Moshe Rabbeinu nous leur avait dit, vous recevrez cet héritage-là, à condition que vous participiez à la conquête, et même dans le cas où ils ne participent pas à la conquête, ils peuvent recevoir ce terrain. Et tout Tnaï qu'on peut accomplir, à la fin, c'est possible d'accomplir. Et il a été posé comme condition au début, alors le Tnaï est Kayam. Cela nous laisse sous-entendre que si c'est un Tnaï qu'on ne peut pas accomplir, il lui dit, à condition que tu montes au ciel, ou que tu fasses rentrer un éléphant dans une aiguille, je te donnerai telle ou telle chose. Pour une femme, ton guet sera valable. Puisque c'est un Tnaï qui est impossible d'être accompli, le Tnaï n'est pas valable. Mais au Kayam, lorsqu'il peut être accompli. Donc reprenons notre Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit c'est marqué Matne Shomer Chinam. Le Shomer Chinam peut poser sa condition de ne pas avoir les engagements que la Torah lui impose. Amaï, pourquoi Matnal Mashkatuv Batorah, il pose une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. Matnal Mashkatuv Batorah Tno Batel, et tout celui qui fait un Tnaï contre ce qui est marqué dans la Torah, le Tnaï est annulé. La Gemara dit non, Amane Rabbi Yudaï. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yuda de Amar, qui a dit que Bedavar Shebe Mamon Tno Kayam. Si c'est une question d'argent, le Tnaï est Kayam. C'est-à-dire, nous allons voir des Tanya. Dans une braïta, Omer Lisha, un homme qui dit à une femme, Ariat Mekudesh li. Tu es Mekudesh à moi, tu es marié à moi, mais Almena, ta condition, Shen Nachalai, que tu n'as pas de réclamation, tu ne te dois pas, le Sher Ksut Veona. Sher, c'est la nourriture, Ksut l'habit, Veona est le devoir conjugal. Bien que la Torah l'impose, mais lui veut dire, je veux être marié sans ces trois obligations. Arezo Mekudeshet, elle est Mekudeshet et son Tnaï est Batel, on ne tient pas compte du Tnaï. Elle est Mekudeshet et il doit lui donner ces trois choses. Puisque le Tnaï est contre la Torah, on ne tient pas compte du Tnaï et elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda nous dit non. Bedavar Shebe Mamon no Kayam. Concernant la nourriture et l'habit, on peut être mochel, c'est Davar Shebe Mamon, c'est de l'argent. Donc si la femme accepte, elle est Mekudeshet, il n'est pas obligé de lui donner à manger ni des habits, mais il a l'obligation du devoir conjugal. Donc la Gemara nous dit, on voit que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il s'agit de Mamon, on peut faire un Tnaï contre la Torah. Donc ici, Shomer Chinam, Shoel, le Tnaï, c'est de Mamon. Je ne suis pas obligé de te payer dans ce cas-là. C'est possible, bien que c'est contre ce qui est marqué dans la Torah. La Gemara dit, Oumi Matzit, Mokmela, qui est Rabbi Yehuda, est-ce que tu peux expliquer notre Mishnah comme Rabbi Yehuda? Et Masefa, viens voir la suite de la Mishnah. C'est marqué, Kolamatnu Mashkatu Batorat No Batel, que tout celui qui pose un Tnaï contre ce qui est marqué dans la Torah, le Tnaï est annulé. Ça, c'est Rabbi Meir qui pense ainsi. Donc comment tu peux dire que le début de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Il me répond non, Halokasha, c'est pas une contradiction. Le Olam Rabbi Yehuda. On peut dire que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, mais n'est-ce pas que nous venons de voir qu'il y a une différence entre Sher et Sout, c'est-à-dire la nourriture et les habits, et entre Ona, devoir conjugal. Sur les habits, la nourriture, on peut être Mochel, donc on peut poser un Tnaï contre la Torah, mais sur ce qui est Enoshel Mamon, on ne peut pas. Donc on dira que la Sefa, la Recha, c'est Mamon, et Kol HaMatnash Ketub Torah, c'est d'après Rabbi Yehuda, pour nous dire si ce n'est pas de Mamon, ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas faire un Tnaï contre la Torah. Comme par exemple, donc, un homme qui dira à Mekudeshet li, mais je ne suis pas obligé de te donner la Ona, le devoir conjugal. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, elle est Mekudeshet, il doit lui donner, on ne peut pas poser un tel Tnaï. Alors l'Agma continue Masefa, voyons voir la suite, c'est marqué dans la Mishnah Kol Tnaï Shesh Bo Maaseh Betrilatot Nao Batel, un Tnaï où le Maaseh est avant le Tnaï, il est Batel. Comme dans le cas, on va dire, tu es Mekudeshet si, ça c'est Batel. Il faut dire si tu es ainsi, tu seras Mekudeshet. Voici ton guet si, là le Tnaï est Batel. Alors on nous dit la Gemara, ça c'est la suite de la Mishnah. Et Man Shamati de la Svara, qui est-ce qui pense cette Svara? C'est Rabbi Meir, les Tanya, comme nous avons vu dans la Braïta. Abachalafta Yishpachanani Amar, Abachalafta Mdomduk Fachanani a dit au nom de Rabbi Meir, Tnaï Kodem le Maaseh, Arezet Tnaï, lorsque le Tnaï, la condition est avant une action. Si vous participez à la conquête, vous recevrez la terre. Là, c'est un bon Tnaï. Maaseh Kodem le Tnaï, mais le contraire, vous recevrez la terre si vous participez à la conquête. Là, et notre Tnaï, ce n'est pas un Tnaï. Et ça, c'est Rabbi Meir. Alors la Gemara reprend et nous dit effectivement, il a coulé à Rabbi Meir. On est obligé de dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et donc on comprend
Le Tnaï Sheyesh Maaseh Betrilato, on comprend Kol Mat Nishkatuba Torah Tnao Batel. Mais alors, pourquoi le Shomer Chinam, le Shoel, le Miseh Sachar peuvent poser la condition de ne pas avoir les engagements de la Torah? C'est-à-dire, ici c'est différent, c'est que le Shomer dit, moi je ne veux pas être un Shomer comme toi, tu le veux, et comme c'est marqué dans la Torah, que je suis Chayav en cas de Pshia, ou c'est un Shomer Sachar de Gneva Vaveda. Moi je ne veux être Shomer que dans ces conditions. Et Rachid nous dit, le Shomer ne devient Shomer que lorsque il tire la bête, il prend la bête. Donc au moment où il tire la bête, il a déjà posé sa condition. Et il ne s'est engagé à garder la bête qu'en partie. Et donc ça, c'est possible de le faire. Rashi précise que si un homme donne des kiddushin à une femme, dès qu'il lui dit « Arat mekudeshet li », elle est en vérité mekudeshet. Lorsqu'ensuite il rajoute, il dit à condition que je ne dois pas te donner she'etsud ve'ona, étant donné que le tnaï vient après, donc au moment des kiddushin, les kiddushin étaient valables, c'est Kadosh, puisque ensuite il vient rajouter un tnaï et que c'est contre la Torah, il ne peut pas. Mais dans le cas du shomer, lorsqu'il dit je vais être shomer à condition et qu'ensuite il va tirer la bête, lorsqu'il va tirer la bête, il ne s'engage qu'en fonction de la condition qu'il avait posée. Donc puisque c'est un engagement, nous dit la Gemara, c'est différent. C'est pas comme un kiddushin où ça ne dépend pas de combien on va être engagé dans le mariage. Kiddushin, c'est un mariage. Ici, un shomer, il s'engage, il prend une responsabilité de garde. Et donc, il peut choisir le niveau de responsabilité. La Gemara continue, et nous dit, Tana, nous avons une braïta, où matne shomer sachar liot kishoel. Le shomer sachar peut poser comme condition d'être comme un shoel, c'est-à-dire, donc le propriétaire de la bête peut dire au shomer sachar, tu t'engages, même si la bête meurt, à me payer. Mon la Gemara bemaï, par quoi il peut, ce shomer sachar, ou même d'après une version, ce shomer chinam, s'engage à devenir shoel, bidevarim, par des paroles seulement. Amar Shmuel dit non, lorsqu'il y a eu un acte d'engagement, par exemple par un kinyan soudar, il prend un mouchoir, il le lève et ainsi il s'engage. Rabbi Yochanan Amar afilu tema b'shir kanumi yado, Rabbi Yochanan dit non, même s'il n'y a pas eu de kinyan, d'acte d'engagement, ba'i ana de kanifik le kala de nish mehemnau, Gamir Meshabed Nafshepar, l'ana, le profit, que lorsqu'il reçoit cette bête, il y a un col, les gens disent tiens, ça c'est un homme à qui on peut faire confiance. La preuve c'est qu'on lui a laissé à garder cette bête-là, donc puisqu'il a un profit, il est content que on le considère comme un homme de confiance, alors il est prêt, il est Meshabed Nafshé, il peut devenir même comme un shoel. La Gemara continue, Bechol She'efshar le Kaimo Besofo, donc un tnaï, qu'on peut être Mekayem est un tnaï qui n'est pas possible d'être accompli n'en est pas. Amar Rav Tavla Amar Rav Tavla dit Rav Zodivi Rabbi Yehuda ben Tema, sont les paroles de Rabbi Yehuda ben Tema, Val Chachamim omrim, les Chachamim disent non. Afalpi She'efshar le Kaimo Besofo, Vitna alav mitrilatot no kayam. Les Chachamim disent même si c'est un tnaï qu'on ne peut pas accomplir, mais si ça a été posé comme condition au début, eh bien le tnaï est valable. Betania. Un homme dit à une femme à Rézégiter, le mari dit à sa femme, voici ton acte de divorce, on guette almenat, c'est-à-dire à condition que tu montes au ciel. Elle ne peut pas monter au ciel. Almenat shiterdi la théom, à condition que tu descendes dans les abîmes ou au fond de la terre. Almenat shitivlei kane shel me'am, à condition que tu avales un roseau de 100 amot. Almenat shita'avri et ayam agadol v'reglaich, à condition que tu traverses Tayam Agadol, la grand-mère dans la Méditerranée ou l'océan, Beragla et Rapier. Tu vas nager et traverser l'océan. Ce n'est pas possible pour cette femme. Eh bien, Nitkaim Matnaï Rezeget, le Nitkaim Matnaï no get. Les Khamim disent, si elle accomplit le Tnaï, le get est valable, sinon le get n'est pas valable. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema nous dit, non, Kazé get. Ce get-là est un bon get. On dit que ce sont une parole qu'elle ne peut pas accomplir. Klan Amarabida Bentema, Kol Sheefshar le Kaimo Besofo, là qu'on ne peut pas accomplir, Vikna la Mitrilatou qu'on a posé au début, et nous la Mafliga. C'est comme si Mafliga, c'est-à-dire comme si il a voulu dire des paroles qui n'existaient pas, un Kna seulement pour l'ennuyer,
il a voulu la repousser en disant de telles paroles, mais en vérité, le guet est caché, on ne tient pas compte du tnaï. Il faudra bien sûr préciser que ce qui est marqué à Rezegiter, Almenach Ta'ali Rakia, nous venons de voir, il faut que ce soit le tnaï avant le guet. Donc on va dire que la Braïta est l'Avdafka. Dire si Ta'ali Rakia, c'est ton guet. Donc en tout cas, le Tana de notre Mishnah, qui dit qu'un tnaï qu'on peut accomplir en est un, sinon ce n'est pas un tnaï, c'est d'après Rabbi Yehuda ben Tema. Amar Rav Nachman Amarav Alachak Rabbi Yehuda ben Tema, Rav Nachman du nom de Rav Alachak, comme Rabbi Yehuda ben Tema, Rav Nachman bar Yitzchak, Matnitim la Medaïka. Il y a même une preuve de la Mishnah que l'Alachak comme Rabbi Yehuda ben Tema de Katané, parce que c'est marqué Kol she'efshar lo lekaimo besofo vitna lav mitrilatot no kayam. Un tnaï qu'on peut accomplir à la fin et qu'on a posé au début, no kayam le tnaï est valable. Donc cela nous laisse sous-entendre, aïev charle le kaimot no batel. C'est un tnaï qu'on ne peut pas accomplir, il est batel. Et puisque nous dit Rashi Stamlan qui Rabbi Yehuda ben Tema, on voit que Rabbi Yehuda Nassi, dans la Mishnah, il a rapporté l'opinion de Rabbi Yehuda ben Tema, c'est que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Tema, Shema Mina, donc on déduit que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Tema. Hatran Alacha Socher et Apoalim, et nous commençons Zat Hashem le 8e Perek. Perek HaShoel et Apara. Dans le début de ce Perek, nous allons voir un nouvel enseignement marqué dans la Torah, Im Ba'alav Imo. Le Shoel qui emprunte est responsable de tout ce qu'il arrivera à la bête ou toute autre chose qu'il emprunte. Dans le cas de la bête, c'est plus simple. La bête meurt, le Shoel est Chayav. La bête a été volée, il est Chayav. Elle a été perdue, il est Chayav. Quoi qu'il arrive, il est Chayav. Mais si Ba'alav Imo, c'est-à-dire que si le Shoel emprunte, mais il n'emprunte pas que la bête, il emprunte aussi les services du propriétaire de la bête. Le propriétaire de la bête travaille pour le compte du shoel de celui qui a emprunté. Dans ce cas-là, la Torah dit il est patour. Imba alav imo, alors il est patour. Et la Mishnah vient nous dire à shoel et apara, un homme emprunte une vache. Veshal ba'aleima, il emprunte aussi le propriétaire avec. Qui viennent travailler pour lui. Osacha balem, même s'il paye le propriétaire de la bête pour qu'il vienne travailler chez lui. Donc il a été shoel la para et le propriétaire ou son propriétaire en même temps. Ou bien sha'ala be'alim osecharan, il a d'abord engagé, c'est-à-dire il a emprunté, il a demandé au propriétaire tu viens travailler chez moi, ou il l'a payé pour cela. Ensuite il lui demande la vache. Il emprunte la vache ou Meta, elle est morte, patour, il est patour. Chez Neymar, parce que la Torah dit, Ba'alav, imo. Si les propriétaires sont avec lui, lo ishalem, il ne payera pas. Et peu importe, si les propriétaires sont dans le travail de la bête, on a pris une bête pour labourer, si le propriétaire de la bête laboure aussi, ou si il travaille n'importe quel travail pour le shoel, dans tous les cas, le shoel est patour. Aval, shalet apara, mais s'il a d'abord emprunté la vache, ensuite, il a demandé au Balim de venir travailler chez lui, il a engagé les propriétaires. Ou Meta et que la bête est morte, Chayav, là il est Chayav. Puisque la Torah dit que si les propriétaires ne sont pas avec lui, il payera. Bien que le propriétaire de la bête travaille chez le Shoel au moment où la bête est morte, mais puisqu'il a été engagé après, ça ne s'appelle pas Be'alav Imo, et donc il payera. Nous reprendrons le din de Ba'alav Imo. Tout d'abord, la Gemara va juste un petit diou, comment on peut emprunter la bête et les propriétaires, et ensuite nous allons voir les psukim des 4 chomrim. Midi katane sefa varkarsha letapara, dit la Gemara, puisque c'est marqué dans la sefa, et ensuite, donc il a pris le propriétaire, et ensuite la para, michla de recha, donc la recha, le début c'était katane ima, cela voulait dire ima mamash, c'est-à-dire qu'il emprunte une bête, et il emprunte le propriétaire aussi, il demande de venir travailler chez lui. Imam Amash Mishkachatla demande à moi est-ce que c'est possible vraiment en même temps. Para b'mshich ou ba'alim ba'amira, une para, on ne peut l'emprunter que lorsqu'on la tire. Et les ba'alim, je lui dis viens travailler chez moi, c'est ba'amira par la parole. Donc ce n'est pas en même temps. Comment on peut dire en même temps? C'est toujours décalé. C'est d'abord les ba'alim, ensuite la para. Malagma nous dit, on peut répondre dans le cas que la vache se trouve dans la cour du Shoel, de celui qui emprunte, le Marser Meshicha. Là, il n'a pas besoin de la tirer, son Khatser est connu. Donc, la vache de Réhouven se trouve chez Shimon. Shimon dit à Réhouven, est-ce que je peux t'emprunter, toi et ta vache? Viens travailler chez moi et ta vache aussi. Shimon accepte, Réhouven accepte dans notre cas, eh bien c'est en même temps.
Iba etema, ou encore nous dit l'agma, on peut répondre à Marle, et gufra lotishal achat mishichat paratra. Dans le cas où il dit, ton corps, tu ne seras chouette, c'est-à-dire tu ne n'acceptes de venir travailler chez moi, gratuitement, que lorsque je vais tirer ta vache. Donc ça se fait en même temps. L'agma nous dit, Nanatam, reprenons la Mishnah, que nous avons vu auparavant, c'est une Mishnah dans Shavuot Arba Shomrimem, il y a 4 gardiens. Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement, un Shoel, celui qui emprunte, non c'est Sachar, celui qui est payé pour garder, va Socher, celui qui loue. Shomer Chinam, Nishba la Kol, le Shomer Chinam va jurer sur tout ce qui est arrivé à la bête. Il jure qu'il n'y a pas eu de Pshia, qu'il n'a pas négligé la surveillance de la bête, il est patour. Il est patour si la bête a été volée, perdue ou elle est morte. Le Shoel Meshalem et Takol, le Shoel payera dans tous les cas si elle a été volée, perdue ou si elle est morte. On ne parle pas de Meta Mahmat Melacha, où là il est pas tout. Nosé Sacha va socher, celui qui est Shomer Sacha, ou socher, celui qui l'unishbaim à la Shvura, va jurer. Si à la Shvura, si la bête s'est brisée, ou à la Shvura, si elle a été prise en captivité, va à la Meta, si elle est morte. Ils jurent, et ils sont pas tours. Le Nos Sacha, le Shomer Sacha, le socher sont pas tours, puisque ce sont des cas de force majeure honnête. Mais ils devront payer dans le cas où la bête a été volée ou perdue. Alors la Gemara demande, on sait cela, des psukim, des Tanura Banan. Nous avons une braïta qui nous dit Parashat Rishona, nous avons une première paracha, Rachid nous dit nous avons 3 parashiot dans Parashat Mishpatim qui se suivent, où la Torah nous parle déjà de 3 Shomrim, Shomer Chinam, Shomer Sachar et le Shoel, que nous allons le voir. Et donc en fonction des psukim, nous voyons les dinim de chacun. Première paracha, il s'agit du Shomer Chinam, Shnia la deuxième du Shomer Sachar, Shlishit la troisième du Shoel. La Gemara nous dit, Bishlama Shlishit, la troisième, de dire que c'est le Shoel. C'est Mefourash. La Torah dit, Vichi, Ishal, Ishmeim, Rehu, lorsqu'un homme emprunte de son prochain. Et la Torah dit, Venishba Aromet, la bête s'est brisée ou elle est morte. Bala Venimo, Shalem Shem, si le propriétaire n'est pas avec lui, comme nous l'avons expliqué, il payera. Donc on voit que le Shoel est Chayav, même si la bête meurt. Mais Rishona Beshomer Chinam, Shnia Beshomer Sachar. Qui t'a dit que la Rishona c'est Shomer Chinam et la deuxième Shomer Sachar? C'est vrai que dans la première qu'on explique c'est Shomer Chinam, la Torah dit lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent ou des kelim à garder, et la Torah dit que si elle a été volée, il va jurer et il sera patour. Ensuite nous avons une deuxième paracha qui dit lorsqu'un homme donne à son prochain un âne, un taureau, un agneau, et la Torah dit que si la bête meurt, il est patour, il va jurer, mais si la bête a été volée, il payera. Donc c'est vrai que dans la première paracha, c'est marqué que si la bête a été volée, il jure, il est patour. Dans la deuxième, il jure si elle a été, si elle est morte par un cas de force majeure, mais si elle a été volée, il payera. Donc c'est vrai aussi que logiquement, la responsabilité dans la deuxième paracha est plus forte que dans la première paracha, puis dans la deuxième, on est chayav si elle a été volée. Et donc, logiquement, on devrait dire que la première paracha, c'est le Shomer Chinam, puisqu'il garde gratuitement, donc il a moins de responsabilité que celui qui est payé pour garder. Mais malgré tout, demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que nous allons voir qu'on pourrait expliquer le contraire. Et pour Hana, dit la Gemara, peut-être que c'est le contraire. La première paracha, c'est le Shomer Sachar, et si la bête a été volée, il est patour, et la deuxième Shomer Chinam, et s'il a été volé, il est chayav. Il m'a dit non, mistabra, c'est logique que la Shnia Shomer Sachar, parce que Chayav Bigneva Vaveda, comme nous l'avons expliqué, donc c'est logique que ce soit le Shomer Sachar qui Chayav Bigneva Vaveda. La Gemara dit non, Adraba, je peux te donner une autre svara, que la Rishona, il s'agit du Shomer Sachar, la première. Et c'est vrai que le Shomer Sachar, si la bête a été volée, il est patour. Mais comme dans cette première paracha, la Torah nous dit que si le gardien dit, on me l'a volé, il jure qu'on lui a volé, mais ensuite on retrouve la bête chez lui, il devra payer le kefel, il devra lui payer 2 fois la bête, c'est ce qu'on appelle Tashlum et Kefel dans Toen Ta'ana Digana. Dans la deuxième paracha, où le Shomer, lorsqu'on lui a volé la bête, doit payer, donc même s'il dit on me l'a volé, il doit payer. Donc là il ne payera pas le Kefel. Ne payera le Kefel, même c'est lui qui l'a volé, ne payera le Kefel que celui qui a pu s'acquitter en jurant ce n'est pas moi qui ai volé. Ensuite on voit que c'est lui le voleur, il paye le Kefel. Donc nous avons, c'est vrai que d'un côté une Khouma, mais de l'autre côté une Kula. Dans la première paracha, c'est marqué que le Shomer, si on lui a volé, il est patour. Mais c'est marqué aussi
que s'il a juré que c'est lui le voleur, il payera le kefel. Donc on voit que il peut arriver à un kefel. D'un côté, il est patour du keren si la bête lui a été volée, mais on voit qu'il peut arriver jusqu'à payer même le double. Dans la deuxième paracha, on voit que lorsqu'il dit on me l'a volé, il paye, mais il paye qu'une fois le prix de la bête. Et si c'est lui qui l'a volé en fin de compte, il ne paye pas le kefel. Donc il y a d'un côté une khumra, une kula. Donc là, le Gemara dit, toi tu penses que c'est plus logique que le shomer chinam soit celui dont la Torah nous parle dans la première paracha parce qu'il est patour bigneva. Au contraire, je vais te dire à Draba, Rishona beshomer sachar parce qu'il paye tachumé kefel lorsque lui va dire, toi une tanat ganav, donc il peut arriver même jusqu'au kefel. La Gemara dit non. Afilu achi karna beloshua difamik fela bishuvua. C'est-à-dire pour la Gemara, payer le keren. Lorsqu'un homme dit j'ai été volé, on lui dit bien tu payes. Ça c'est adifa, c'est-à-dire c'est un plus grand engagement que de payer le kefel dans le cas où il va jurer. Et donc, dans la deuxième paracha, puisqu'il doit payer dès qu'il dit on m'a volé, même s'il n'a pas juré, ça c'est plus rameau, c'est un plus grand engagement, puisque même lorsque des témoins ne sont pas venus, il doit payer. C'est vrai qu'il ne payera pas le kefel, mais il paye au moins le keren, et ça c'est plus fort que de payer le kefel au cas où il a juré et qu'ensuite il s'avère que c'est lui qui a volé. Donc la première paracha shomer chinam, la deuxième shomer sachar. Teda, nous dit la Gemara, je vais t'apporter une preuve que de payer lorsque ça a été volé, de payer tout de suite, c'est mieux, c'est un plus grand engagement que de payer le kefel dans ce cas-là. Pourquoi? Des Shoel, regarde le Shoel. Kolana chez un Shoel a tous les profits pour lui, puisqu'il emprunte, il ne paye pas. Et donc, il a toutes les obligations aussi. Son engagement est très fort, il paye dans tous les cas. Il paye si la bête est morte, il paye si la bête a été volée. Et tu vois qu'il paye si la bête a été volée. On ne dit pas non, il n'est pas tout si la bête a été volée, mais si c'est lui en fin de compte le voleur, il paye le kefel. Donc tu vois que pour la Torah, payer le keren, parce que la bête a été volée, c'est un plus grand engagement du chômeur. Donc Ve'eno Meshalem et la keren. Donc c'est la preuve que Karna Belo Shvoa c'est mieux que Kfela Bishvoa. Donc première paracha, Shomer Chinam, deuxième Shomer Sachar. Dans la première paracha, c'est marqué que si la bête lui a été volée, il n'est pas tout. Dans la deuxième, c'est marqué qu'il est Chayav. Mais la Gemara continue. Tu viens de dire que le Shoel Kolana Shelo, tous les profits sont pour lui. Va il maisonné, pourtant il doit nourrir la bête. La Gemara dit il y a un prêt à côté, il n'est pas obligé de la nourrir. Il netira, il a besoin de la garder. La Gemara dit Benatar Mata. Donc Benatar Mata répond la Gemara, il y a un gardien de la ville qui va garder donc toutes les bêtes de la ville. Donc le Shoel dans ce cas-là n'a aucune dépense, aucun souci. Il n'a que tout pour lui, toutes les anaot pour lui. Et Tosfot précise, et même dans le cas où il n'a pas toutes les anaot, de toutes les manières, on le dit ne sera pas différent. Mais on veut nous enseigner que même lorsque toutes les anaot sont à lui, on voit que la Torah préfère qu'il paye le keren, c'est-à-dire le prix de la bête si elle lui a été volée, plutôt que de dire non, il n'est pas tout, mais si c'est lui le voleur, il paye le kefel. Viba et Tema, ou encore dit la Gemara, l'otema kolana shelo et la marovana shelo. On ne va pas dire que le Shoel a tous les profits, mais la majorité des profits, parce qu'effectivement, il prend une bête, mais il ne paye pas. Ou encore, Viba et Tema, Besheilat Kelim, lorsqu'il emprunte des ustensiles, ces ustensiles, il ne doit pas les nourrir, il n'a pas besoin de les garder. Il se garde dans sa maison gratuitement. La Gemara continue. Nous avons vu que Nosé Sachar va socher, Nosé Sachar, le Shomer Sachar qui est payé pour garder le socher qui loue Nishbaim à la Shvura, va jurer lorsque la bête Shvura s'est brisée, à la Shvuya lorsqu'elle était prise en captivité, va la Meta, et si elle est morte, dans tous les cas de Honès, il jure, il est pas tout, ou Meshalmi Meta Aveda Veta Gneva, mais il paye dans le cas de Aveda ou Gneva. Encore dit la Gemara dans la deuxième paracha, nous venons de dire que le Shomer Sachar c'est la deuxième paracha, Bishlama Gneva, c'est marqué d'Irtiv, Imganov Iganev Meimo, que si la bête lui a été volée de chez lui, Shalem le Be'alav, il payera au propriétaire. Mais Aveda, demande la Gemara, Minalan, où est-ce que c'est marqué que si la bête a été perdue, qu'il doit la payer? Détania, la Gemara répond, c'est marqué Imganov Iganev. En li el Gneva Aveda Minaim, Tanumar Imganov Iganev. Le passage d'Imganov Iganev, si la bête lui a été volée, donc je n'ai que le vol, s'il a été perdu, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara dit, puisque c'est marqué un double lachon, Ganov Iganev. Donc ce double lachon laisse sous-entendre, pas seulement la Gneva, même la Aveda.
Alors la Gemara dit, c'est vrai, Ganov et Ganev Mikol Makom, mais tout ceci, Anicha le Mandama, tout ceci est valable d'après celui qui pense que l'homme, Rinam, on ne dit pas d'Ibra Torah Klashon Bene Adam, que la Torah n'emploie pas, comme les gens ont l'habitude donc d'employer un double Lashon, la Torah ne le fait pas. Quand la Torah dit Ganov et Ganev, c'est que la Torah veut nous enseigner quelque chose. Donc je vais dire, la Torah veut m'enseigner Din Va'aveda. Mais là, les Mandama, Rinam, d'Ibra Torah Klashon Bene Adam, d'après celui qui pense que la Torah, lorsqu'elle dit Ganov et Ganev, c'est comme les gens ont l'habitude de parler, mais donc ce n'est pas pour nous enseigner un din particulier, on n'enseigne pas le din de Aveda. Alors Maïkale Mema, qu'est-ce que ce Mandamar va répondre? D'où est-ce qu'on sait que si la bête a été perdue, il doit payer? La Gemara reprend à Amré, on a dit Bemarava, à l'ouest, en Eretz Israël, Kalvachomer. Il y a une logique de Kalvachomer, si déjà lorsque la bête lui a été volée. Chez Krova Léonès, d'une certaine manière, c'est proche du cas de force majeure, elle lui a été volée. Et pourtant, tu dis que Meshalem il paye. Alors, Aveda, qui est Krouval et Pshi à perdre, c'est plus proche de la négligence que du cas de force majeure. Le Chodjken, n'est-ce pas, plus forte raison que il devra payer. Ve'edar. Et le Mandéama qui lui dit Imganov, Iganev, donc dans cette braïta, on apprend que même Aveda, il est Chayav, lui pensera que j'ai besoin d'un pasouk, bien que c'est un Kalvachomer, parce que Milta d'Atebe Kalvachomer, Tara ve Katav Lakra, ce que la Gemara nous dit souvent, même une chose que j'aurais pu apprendre par un Kalvachomer, la Torah l'a marqué, s'est fatigué à le marquer. Donc là, nous avons vu le digne du Shomer Chinam, première paracha dans Parashat Mishpatim, un passage dans Parashat Mishpatim, ensuite on nous parle du Shomer Sachar, et troisième paracha, le Shoel. Donc nous avons vu que le Shomer Chinam est Chayav que dans le cas où il a négligé la surveillance, mais si la bête lui a été volée, perdue, et pas tout. Le Shomer Sachar, lorsque la bête lui a été volée ou perdue, il est Chayav, mais par un cas de force majeure, la bête est morte, en captivité, il est pas tout. Le Shoel, ça nous verrons Bezrat Hashem, nous arrêtons ici, vers Shoel, donc comment la Gemara va apprendre tout le dîme du Shoel dans les Tzukim. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik Dalet. Le Balabait, donc nous l'avons appelé le Balabait, celui qui engage son ouvrier. Le Balabait et le poël ouvrier, qui ont fait un kinyan, un acte d'engagement, par un kinyan souda, sur les conditions qu'ils avaient établies entre eux. Ils ont fait un kinyan souda, ils ont levé, celui qui s'engage l'un comme l'autre, lève un mouchoir, un foulard, un morceau de tissu, ou bien ils ont écrit un shtar, c'est-à-dire un contrat, ou même dans un endroit où il n'y a ni kinyan ni shtar, mais que le poël a commencé son travail, le Balabait est obligé d'engager donc l'ouvrier, il ne peut pas revenir sur son engagement. Même si au moment où il l'a engagé, l'ouvrier n'avait de toute manière pas une autre proposition. Et si le Balabait décide d'arrêter et de ne pas continuer avec cet ouvrier, et que l'ouvrier ne trouve pas un autre travail, le Balabait va lui payer tout son salaire, jusqu'à la fin du contrat de ce qu'ils avaient convenu ensemble. Mais si l'ouvrier peut trouver un autre travail, même si il recevra un peu moins, eh bien le Balabait doit payer la différence. Malgré tout, concernant les obligations de l'ouvrier par rapport au Balabait, il y a quelques chilouké d'nim, des différences dans la halacha, quelques points. Même lorsque l'ouvrier a commencé son travail chez le Balabait, l'ouvrier, lui, peut revenir, c'est-à-dire dire j'arrête de travailler, je veux être payé pour ce que j'ai fait, et le Balabait ne peut pas lui dire tu restes, je vais t'enlever une partie de ce que je devrais te donner. Même si le prix des ouvriers a augmenté. Et donc le Balabait se devra, pour continuer son travail, de payer plus cher à d'autres ouvriers. Malgré tout, l'ouvrier a le droit d'arrêter, de se rétracter, et le Balabait doit lui payer en fonction de ce qui a déjà été fait. Même dans le cas où le Balabait a déjà payé à l'avance toute la somme, l'ouvrier peut revenir. Il devra, c'est vrai, rendre la partie du salaire qui ne lui revient pas, puisqu'il n'a pas terminé le travail, mais il a le droit de se rétracter. Et ça, les Chachamim m'ont appris du Passouk, Kadosh Baruch Hu, qui nous dit qu'il dit Bnei Israël avadim, c'est à moi que les Bnei Israël sont esclaves. Nous sommes les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, mais pas des esclaves d'esclaves. C'est-à-dire pas l'esclave d'un autre juif qui est lui-même esclave d'Akadosh Baruch Hu. Et donc dans la Gemara, nous avons dit que le poël peut
s'arrêter au milieu de la journée, Yado ala Eliona, c'est-à-dire qu'il prendra son salaire pour ce qu'il a fait. Le Poël n'est pas l'esclave du Balabait, et donc dès qu'il veut s'arrêter, il a le droit.